À nous, chers béliers. Donc bélier, signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc voici votre tirage pour le trimestre avril, mai, juin. Donc vous avez vu plein d'oracles. Bon, on va regarder ça tout de suite. Alors, je vais accélérer la vidéo, faire la sélection de vos cartes et je vous retrouve tout de suite après. Bien, cher bélier, ça y est, vos cartes sont sélectionnées pour ce trimestre avril, mai, juin. Donc, vous avez ici un petit peu le fil conducteur de ce trimestre. Ici, vous avez le cœur, l'énergie centrale de votre trimestre, ce qui se passe dans votre tête, dans vos pensées, tout ce qui est air, imaginaire, pensée, mentale, communication, etc. Ici, c'est un petit peu le socle, la base, en tout cas tout ce qui est concret, factuel, ça peut être un cas, une situation sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et ici, c'est tout ce que vous allez lâcher, ce que vous allez laisser derrière vous à la fin de ce trimestre. Et là, c'est la direction vers laquelle vous allez à la fin de ce trimestre. Nous avons ici, alors je n'ai pas mis le mois d'avril puisque vous avez déjà votre tirage du mois d'avril, mais j'ai mis l'énergie générale du mois de mai, l'énergie générale du mois de juin, avec quelques conseils, quelques messages. Les archanges aussi en conseil, ainsi que la tatou-thérapie. Je vais tout recouvrir avec un autre tarot pour avoir des informations complémentaires. Et nous finirons par les fameux jeux des messagers de lumière pour avoir un message en cette ouverture de portail 8-4-8, cette nouvelle lune et tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Donc, le fil conducteur pour vous, nous avons la porte vers l'amour, super. Nous avons le contrat et nous avons le 4e chakra, l'archange Raphaël. Waouh! Donc, ça parle d'amour, clairement, pour vous, chers béliers. Donc, l'amour de soi, l'amour des autres, une rencontre peut-être. Il y a une ouverture de cœur ici. Le chakra du cœur s'ouvre sur quelque chose. Nous avons un 33 ici. Donc, c'est la communication de cœur à cœur, la créativité par le cœur. La clé est dans le cœur. La serrure, elle est là, l'ouverture. Vous avez vu, il y a une énergie d'ouverture ici. Il y a une énergie de contrat, donc peut-être rééquilibrer quelque chose par rapport à votre cœur. S'engager. On est sur du 6, le 6 c'est l'amoureux dans le tarot, donc on est sur une énergie de choix, se choisir. Et on a le 4e chakra avec l'archange Raphaël. On parle de guérison de cœur, de guérison d'amour, d'estime de soi. Waouh, c'est beau. J'ai hâte de découvrir vos cartes. Alors, au cœur justement de votre jeu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier de bâton. Bon, super, on parle de cœur ici. Alors, on n'est pas dans la coupe, mais le bâton, c'est quoi? C'est la passion, c'est le feu intérieur. Vous êtes un bélier, vous êtes un signe de feu. Donc, il y a une énergie centrale sur ce trimestre d'actions à mettre en place qui vont vous porter, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'énergie. On ose mettre son sac à dos et partir à Ouagadougou ou à monter l'Everest ou j'en sais rien. Je ne connais pas votre passion, mais on y va. En tout cas, c'est vraiment l'encouragement. Suivre son cœur. Se guérir par ça. Mettre enfin des choses en place pour rééquilibrer ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans tout le côté pensée, etc. La tour, waouh, 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 j'adore, on va la recouvrir. La tour dans la tête, dans le mental, c'est l'explosion de vos préjugés, de vos croyances, de vos pensées erronées. Il y a vraiment une énergie où vous changez mentalement. Il y a des choses qui pètent, il y a des croyances, il y a des vérités qui arrivent. On est vraiment sur une énergie de vérité qui arrive, profonde, beaucoup plus connectée à qui vous êtes. Votre base, le concret, le factuel, nous avons, waouh, 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 l'as de bâton, bélier. On est dans une nouvelle lune en bélier, en plus pour vous, le 8 avril.
Donc l'as de bâton, le nouveau départ. Alors, on est sur un nouveau départ, mais les as, on est plus dans l'énergie de, il y a quelque chose qui se prépare à l'intérieur de vous. Il y a une énergie pour moi, cher Bélier, qui vous pousse à actionner quelque chose. Et c'est vibrant, c'est puissant. Un as de bâton, c'est vivant. C'est passionnant, c'est envoûtant même, j'ai envie de dire. Et c'est passionnant, donc ça vient du cœur. Écoutez-vous, hein, les amis. Hein. Pétez vos bases de peut-être trop de réflexion, ou trop en boucle, ou je ne sais quoi. Il peut y avoir vraiment ici, vous apprenez une vérité, vous ressentez intérieurement une vérité comme un éveil de conscience, un déclic qui vient vous happer et on vous dit appuie-toi là-dessus et mets des actions en place qui vont nourrir cette énergie. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le magicien. Alors le magicien ici, dans cette position, j'ai envie plus de parler du mauvais côté du magicien, c'est-à-dire un peu le côté roublard ou se mentir à soi-même ou se surévaluer. Là, il y a une énergie qui est beaucoup plus authentique, j'ai envie de dire. Ici aussi, j'ai envie de rajouter, vous n'êtes plus un débutant. Vous avez bourlingué, voilà, il est temps de vous mettre en marche vers cette authenticité. Alors, on va voir vers quoi vous allez, mais vers cette ouverture de cœur, vers ce déclic, vers ce nettoyage profond mental pour suivre vraiment cette vibration de cœur. Bien, vers quoi vous allez? Oh là 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 là! Oh, le soleil. Génial. Oh, j'adore votre tirage. Vraiment, j'adore. Ben oui. Le soleil. 1, 2, 3 arcanes majeures, un as. Waouh. Ça ouate, les béliers. Le soleil, la mise en lumière de quelque chose. Alors le soleil, c'est la réussite, c'est le succès, on brille, on découvre notre lumière intérieure, on l'exploite, on n'est pas une petite flamme, on est le soleil. Il y a une mise en lumière de ce qui se passe dans votre cœur, cher bélier. On pète peut-être un entêtement, parce que vous êtes bélier, un côté têtu, pour s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand. Soleil, entraide, partage, échange, échangez votre lumière, brillez, apportez de la chaleur, apportez de la lumière sur quelque chose. Tout ça, ça vient du cœur. Il y a une énergie ici comment je peux dire ça, d'implication. On est investi par quelque chose. Bon, on va recouvrir tout ça, on va voir. Allez, informations complémentaires pour les béliers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, bélier par rapport au cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on a en informations complémentaires par rapport à ce cavalier de bâton? Hop là, trop. Vous voyez, la force. Ok, je reprends, hein, parce qu'il y a trop de cartes de tomber. Trop encore. Elles sont pas retournées. Allez, informations complémentaires par rapport au cavalier de bâton. C'est l'énergie centrale du trimestre avril, mai, juin pour tous les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire. Voilà. 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, ça correspond au travail. Ça correspond à faire un focus sur quelque chose, à se concentrer. Sur certaines cartes, on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il y a une énergie de mise en action, de travail, que ce soit de travail sur soi ou de travail à l'extérieur, mais un travail passionnant. On vous dit, allez, focus-toi dessus et n'en déroge pas, va jusqu'au bout. Je peux pas dire mieux. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Donc la tour correspond au mental, à l'intelligence du bélier, à toutes ses pensées, à toutes ses idées.
Qu'est-ce qui se détruit? Qu'est-ce qui va se construire sur des bases plus saines? Qu'est-ce qu'on a avec cette tour en information complémentaire pour les béliers? Béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour la période d'avril à juin. Regardez-moi ça. As de bâton. La même carte que votre base. Ce que vous avez dans la tête est également sur votre base, sur ce que vous allez pouvoir compter. Alors j'aime beaucoup cet oracle parce que l'as de bâton ici, vous avez vu, il brûle tous les anciens schémas. Il brûle toute cette toile que vous avez tissée tout au long de ces années et qui n'est plus aujourd'hui d'actualité. C'est un feu intérieur qui vient brûler ces formes pensées qui peuvent vous ralentir, vous limiter. Il y a, pour moi, ici, éveil de conscience, vérité qui tombe, changement de point de vue peut-être. Alors, j'ai pas le pendu, mais on est là-dessus. C'est bon, allez, go, on y va. Yallah, Inch'Allah. Nouveau départ, hein, les amis, hein. Passionnant. Il y a un regain de vitalité, on relance la machine là. Bien. Qu'est-ce qu'on a sur le magicien, ce que vous laissez derrière vous, cher bélier? Hop là. Encore une fois, on a la même chose, le cavalier de bâton. Donc, il y a peut-être des actions en place que vous laissez derrière vous pour mettre des nouvelles actions en place qui seront beaucoup plus alignées avec vous. Ici, le magicien, il expérimente, mais voilà, il ne sait pas trop quoi faire avec tous ces outils intérieurs. Et là, c'est quelque chose qu'on vous dit de laisser derrière vous parce que vous n'êtes plus novice, parce que vous savez aujourd'hui et qu'il est temps d'utiliser pleinement ces outils. Il y a une énergie de confiance, d'œuvrer à ça. Je vous dis, il y a une énergie d'investissement personnel. Je ne parle pas d'argent, hein. Je vous parle vraiment, alors peut-être avec le pentacle c'est possible, mais c'est vibrant. Vous avez vraiment un tirage vibrant, cher bélier. Avec le soleil, ça ne m'étonne pas. Allons-y, justement. Information complémentaire. Ah bah non, zut, j'ai oublié de faire celle-ci. Alors, on va aller sur l'as de bâton. Votre base, ce nouveau départ vibrant, vivant, cette baguette magique que vous trouvez, ça y est, vous l'avez. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? Là, il y en a trop. Information complémentaire sur l'as de bâton, c'est le socle du bélier. Le diable, on se défait de ses chaînes, on brûle ses anciens schémas, on brûle ses croyances erronées, on est magnétique, charismatique. Pourquoi? Parce que ça y est, vous avez trouvé votre baguette magique, vous avez trouvé ce petit truc qui va vous illuminer, qui va ouvrir votre chakra du cœur, qui va vous guérir. On n'est plus sur de la manipulation d'ego ou de mental, là, ben non, plus du tout. Super. Ce diable sur votre base, super. Parce que là, le diable, il y a énormément d'énergie. On a du mal à le suivre. Hein. C'est un épicurien, hein, celui-ci. Il est même des fois, bah évidemment, dans les extrêmes. Hein, quand il aime quelque chose, il aime quelque chose. Hein. S'il aime la glace à la vanille, il va s'acheter 10 pots. Vous voyez? Mais là, il est dans le bon sens. C'est-à-dire que pour moi, il y a une énergie de quelque chose qui vous attire profondément. Alors, bon, évidemment, avec le diable, je mets toujours un bémol, parce que, voilà, il va dans les extrêmes, donc essayez de canaliser quand même un petit peu, montez pas trop haut. J'en parlais avec une amie il n'y a pas longtemps, où on essaye de canaliser nos émotions par rapport où quand on va très bien, et ben quand on monte très haut, et ben on descend aussi très bas et on a du mal à remonter. Donc canaliser, essayez de tempérer en fait un peu tout ça. Mais c'est chouette, vraiment. Ne vous freinez pas non plus, j'ai envie de dire, pas avec des cavaliers de bâton. Hein. Allez, on continue. Le soleil, information complémentaire sur le soleil. Donc c'est la direction que vous prenez, la mise en lumière de votre lumière dans votre cœur. C'est beau, hein? Le soleil, information complémentaire sur le soleil. Oh là 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 là. Waouh, le fou. Fou, nouveau départ.
On est léger, on fait confiance en la vie, en l'univers, on a confiance en soi et on se dit, allez, il ne peut rien m'arriver. Nouveau départ. Vous vous dirigez vers une mise en lumière d'un nouveau départ. Alors ça peut être dans la matière, ça peut être un nouveau travail, ça peut être tout ça, comme ça peut être vous, je vous parle de déclic et d'éveil de conscience. Très très beau. Quel est votre deck? Oh là 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 là, la tour. Il y a bien quelque chose qui ne fonctionnera plus, jamais, jamais comme avant. Détruire des bases pour reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. Ça peut être l'univers qui vient voilà, vous percuter afin que vous puissiez vous-même percuter sur quelque chose, notamment sur l'énergie de votre cœur, sur la passion. Ça devient une évidence. Vous ne pouvez pas faire autrement. Je vous conseille, parce que 2 tours, accueillez-la. Ne pensez pas que l'univers est contre vous. Ne pensez pas, voilà. Plus vous allez l'accueillir et plus elle va être facile. Ce changement, cette transition va être facile. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le magicien. La découverte de nouveaux potentiels. Découverte de nouveaux potentiels, nouveau départ. On expérimente quelque chose de nouveau. Osez y aller. Osez y aller. Et c'est en lien avec le chakra du cœur, avec la connexion divine, avec la connexion à vos émotions, avec l'amour de vous. L'amour de vous. On quitte un état d'esprit, là, on s'en va, on quitte une situation. J'arrêterai là, sinon je vais faire tout le paquet. Allez, on va regarder un petit peu les énergies pour le mois de juin et mai et juin. Je n'ai pas fait avril puisque, comme je vous le dis, vous avez déjà votre tirage d'avril de posé. Donc, on va regarder. Donc, énergie générale de votre mois de mai, les amoureux. Donc, les amoureux, le cœur, encore une fois, l'amour, l'union, une décision à prendre, un choix à faire. On se refusionne avec nous-mêmes, notre part de yin, notre part de yang. Il y a une énergie de réunion avec l'amoureux. C'est un 6, on parle de guérison, on parle d'harmonie. Je suis calme. Donc je suis calme, c'est vous êtes calme au mois de mai, mais c'est aussi un conseil. Soyez calme, posez-vous. Attention au cavalier de bâton, entre guillemets, qui est, lui, un cavalier assez rapide, qui est, vous voyez, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ce diable, où je vous disais, bon, tempérez, on est là. Soyez calme, c'est tempéré. Ne vous barrez pas, voilà, tempérez votre exaltation, voilà, c'est ça. Petit conseil, connecte-toi à ta propre vérité. Ben oui, on est là. De toute façon, le mot vérité sort partout, partout, partout. En tout cas, sur vous, chers signes de feu, puisque j'ai fait Sagittaire, Lion, Bélier, la vérité, c'est le mot d'ordre. Trouver sa propre vérité, voir sa propre vérité, ressentir sa vérité en soi, découvrir sa vérité, son authenticité, le je suis ce que je suis. Bon, mois de juin, la justice. Vous voyez, la justice ici, le plateau de la balance ici. Mois de juin, il y a une énergie d'équilibre, ou en tout cas, vous voulez vous trancher. Comme je le dis dans ma canalisation, enfin, c'est pas moi qui le dis, évidemment, puisque c'est une canalisation, mais du 2 avril, c'est choisissez votre camp. Tranchez, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous convient pas. Ici, la justice, c'est faire preuve de discernement. Elle écoute son intuition, elle écoute ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui vibre en elle. Mais elle n'ira jamais à contre-cœur de quelque chose, vers quelque chose. Et je n'ai pas la sensation que vous allez à contre-cœur de quelque chose. Là, il y a une mise en lumière d'un nouveau départ, mais ce nouveau départ est très lumineux. Quels sont les messages ? Je manque d'ancrage. Donc, attention sur ce mois de juin. C'est pour ça que je vous dis canalisez-moi ça, parce que là, il y a de très, très fortes énergies avec le bâton, 2 as de bâton, un diable, un cavalier de bâton, du nouveau départ, le soleil. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, ancrez-vous bien. C'est ce qui va vous permettre de temporiser. C'est ce qui va vous permettre de redescendre un peu. Et
j'ai des habitudes de vie négatives. Donc, attention à votre engouement, attention à ce petit diable. Alors, c'est votre base et il est dans le positif, je ne suis pas du tout inquiète. Mais justement, j'ai des habitudes de vie négatives. C'est ça qui va s'équilibrer parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous allez brûler. C'est ce que vous allez purifier. Petit conseil, tes rêves de cœur sont confirmés. Super. Et tu es dans l'effet miroir. Ah, ça, c'est intéressant aussi, l'effet miroir. Peut-être que jusqu'ici, vous vous êtes trompé parce que vous êtes dans des habitudes de vie de quelqu'un d'autre ou des habitudes de pensée de quelqu'un d'autre. Mais là, ça se rééquilibre. Vous vous rendez compte. Vous voyez la vérité en face et vous tranchez, vous décidez. Super. Qu'est-ce que les anges divinatoires ont à vous donner comme conseil? Oh, super, c'est vert et c'est la connexion. Parfait. Donc le vert, c'est l'archange Raphaël. C'est la guérison. Je suis guéri et transformé en reconnaissant ma connexion au divin. Et qu'est-ce que vous dit l'ange de la connexion? Je suis un élément essentiel du réseau de communication de la créativité. Waouh! As de bâton, il y a de la créativité. C'est même une inspiration, c'est une illumination, c'est un eureka. C'est waouh, comment j'ai pu passer à côté de ça? Bien sûr que c'est ma passion, c'est une évidence. Tous les êtres et les objets de l'univers sont reliés. Il vous suffit par exemple de songer à l'effet de l'humanité sur l'environnement pour comprendre comment nos actions affectent le monde en vagues ininterrompues. L'ange des connexions vous encourage à devenir conscient de la manière dont vos pensées génèrent une énergie qui provoque paroles et actions affectant les personnes et le monde alentour. Tenez un journal qui vous permettra de voir ce fonctionnement à l'œuvre. Prenez soin d'agir avec compassion et intuition pour que les effets bénéfiques de vos actions s'étendent à tous ceux que vous rencontrez et à travers eux au monde entier. Vous attirerez ainsi une énergie saine et de la chance en retour. Waouh, super! C'est le soleil, il est généreux, il brille pour tout le monde. Il réchauffe le cœur de tout le monde. Quel est le message de la tattoo-thérapie? L'observation ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde, c'est chouette, calme, pas de précipitation. Vous avez beaucoup d'énergie à canaliser là. Observe. Les yeux, le côté factuel, concret, mais aussi les yeux du cœur. Ça me va, super. Allez, on va demander au messager de lumière de vous donner un beau petit message. Un message, une vérité que les béliers, en signe solaire, ascendant ou lunaire, ont à entendre pour cette période d'avril, mai, juin, et également pour ce superbe portail énergétique qui s'ouvre à nous au 8 avril 2024, donc 8, 4, 8, avec cette nouvelle lune dans votre signe, cher bélier, et avec cette magnifique éclipse solaire qui pointe le bout de son nez. Quel est le message que les béliers ont à entendre? Mon pouvoir créateur. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Bien, accueillez-moi cette tour, elle est fabuleuse. Peut-être, je dis bien peut-être pour certains, avec de la justice ici, le contrat ici, il y a peut-être de la justice divine qui vient sur vous, qui vient pour rétablir l'ordre. Et c'est OK avec ça.
accueillez-la. Ne soyez pas dans l'amertume, dans la rancœur, dans le c'est pas juste, dans tout ça. Alors vous ne l'avez pas sur votre jeu, hein, le fameux 5 de pentacle, ou même le 5 de coupe, hein, le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Mais on vous le dit bien, votre pensée crée. Créez et imaginez cette belle ouverture sur ce beau jardin avec ce beau soleil. Je vais regarder votre carte de dos et nous avons découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des nouvelles idées, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. La connexion. Et ça, vous ne pouvez le faire que ici, dans votre cœur. C'est l'ouverture. Super. Beaux éveils de conscience pour vous, hein, cher Bélier. Hein. Franchement, vous me direz, hein, ça va être chouette. Parfait. Merci d'avoir passé ce temps à m'écouter. En tout cas, n'hésitez pas à me commenter ce tirage et à me dire si ça vous plaît ou pas, de façon à pouvoir, si ça vous plaît, et ben, de toute façon, vous aurez le tirage trimestriel de juillet, août, septembre avec un grand, grand, grand plaisir. En tout cas, pensez à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Ça m'aide énormément dans mon travail. Je vous souhaite en tout cas un magnifique trimestre 2024, avril, mai, juin. Profitez bien de ce beau portail qui va vous apporter de très belles vérités sur vous. Ouvrez bien votre chakra du cœur. Guérissez de tous vos maux. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.